L'agent d'électricité de France, rendu chez une cliente indélicate, était sur le point de lui couper l'accès à sa seule source de vie en cette fin d'hiver. Cette femme était une mauvaise payeuse et accumulait des dettes d'énergie. Le préposé EDF devait rendre des comptes à sa hiérarchie en accomplissant sa mission sans état d'âme. Soit la débitrice s'acquittait de la somme due à l'arrivée du technicien, soit ce dernier exécutait son office pour, de manière coercitive, éteindre le flambeau de la maison. Issue radicale, expéditive, définitive. Telle est la loi. L'endetté était redevable de plusieurs mois de consommation électrique. Mais elle avait juste de quoi se nourrir. Comment aurait-elle pu se libérer d'un seul coup comme ça, d'une charge aussi lourde? Résignée, l'indigente préférait encore qu'on la privât de chauffage, de réconfort et de lumière, en dépit de sa santé dégradée et en cette saison encore froide, sombre, sinistre, plutôt que de continuer à s'enfoncer dans l'endettement et le désespoir. Heureusement, il y a encore des petits miracles pour les infortunés de ce monde. Grâce à des étincelles d'humanité dans le cœur des hommes, à ces derniers sursauts de générosité chez les grandes âmes, eh bien parfois rien n'est jamais vraiment perdu pour ceux qui se croient au fond du gouffre. Ennuyé, très ennuyé, face à cette situation de détresse sociale, le professionnel, pris de scrupules, décida de lui laisser le courant, quitte à recevoir un blâme de ses supérieurs. Il quitta l'humble foyer aux appareils vétustes et aux branchements bricolés, en laissant derrière lui une victime du sort finalement soulagée. À son retour au centre de gestion EDF, il subit les foudres de ses chefs. Mais néanmoins, heureux de sa bonne action, il passa une nuit paisible, la conscience lumineuse. Le lendemain, consterné, il apprit la mort de sa protégée. Au nom de ses bons sentiments, c'est lui qui l'avait tuée. En effet, le soir même de sa non-intervention, elle s'était accidentellement électrocutée.